Voici la toute première photo publicitaire de Cédric Delso, diffusée en l'an 2000 alors qu'il était encore concepteur-rédacteur. Pendant très longtemps, j'ai rêvé d'être photographe et je ne savais pas comment être photographe et même ce que je pouvais bien photographier. Après quelques années de conception-rédaction au sein de différentes agences, j'ai tout plaqué, ou plutôt, comme ça arrive souvent en pub, on m'a viré, hein. La vraie histoire c'est celle-là, mais plutôt que de rechercher ailleurs, je me suis dit tentons le coup, et puis j'ai trouvé un agent de pub et je suis devenu photographe de pub. Grand bien lui en a pris, depuis son succès ne s'est pas démenti. Et de la RATP à la Sogé, en passant par le TGV ou encore Canal+, Cédric Delso a signé quantité de superbes photos. On a demandé à l'ancien créatif qui est en lui ce qui faisait un bon photographe de pub justement. L'évidence voudrait que ce soit d'abord quelqu'un qui maîtrise suffisamment les techniques, à la fois je dirais la grammaire visuelle qu'on utilise en pub, donc quelqu'un qui sait faire des belles phrases pour reprendre la métaphore avec l'écriture, et qui maîtrise différents styles pour pouvoir s'adapter au brief. Mais je pense qu'après, ce qui fait vraiment un bon photographe de pub dans la durée, c'est ce qu'il va apporter. Autrement dit, son univers. En parlant de celui de Cédric Delso, il est largement nourri par celui de la Guerre des Étoiles, qui en parallèle de son travail commercial, continue d'inspirer le photographe depuis une vingtaine d'années, et qui lui a même valu d'être adoubé par un certain Georges Lucas, qui signe la préface de son recueil de photos Darklands. C'est pour moi une partie essentielle de mon travail qui raconte au fond mon rapport à ce monde incroyable. Et si je suis venu à Star Wars, au fond, c'est d'abord par les lieux. J'aimais ces paysages dans une sorte d'ambivalence, des paysages qui raclent un peu. C'est devenu un peu une habitude avec une esthétique de l'abandon, ces lieux abandonnés, donc, qui ne sont pas exactement ce que j'apprécie le plus, même si bien sûr, comme beaucoup, je suis assez attiré, mais tous ces lieux qui ont une force poétique un peu obscure, un peu étrange, et justement, en y intégrant des personnages de Star Wars, toute leur force poétique surgissait. C'est d'ailleurs précisément ce qu'est venu chercher l'agence Fred & Farid en confiant la réalisation de cette campagne pour les cinémas Pathé Gaumont à l'artiste. Quand on leur a demandé de travailler sur Star Wars, tout de suite ils ont pensé à mon travail et du coup j'ai un peu agi là comme un inspirateur et puis une sorte de chef d'orchestre parce que finalement il y avait assez peu de photos à faire. La plupart ont été faites en 3D, donc là je travaille avec Asile puisque il fallait recréer des mondes et là j'avais besoin de la 3D et depuis je travaille beaucoup avec ce médium-là qui est pour moi pas forcément un ennemi justement. Tout l'intérêt, c'est de savoir l'utiliser à bon escient pour créer des campagnes comme celle qu'on a faite pour Fred & Farid. Ou encore celle faite avec l'agence Altman Pacro pour la fondation 30 millions d'amis dans ce nouvel opus de la campagne Non à l'abandon qui a réuni la fine équipe formée par le studio Asile et le photographe. Un photographe, c'est quand même un garçon, une fille, souvent solitaire, on travaille un peu dans notre coin. Le gros avantage du photographe de pub, c'est que c'est une équipe, donc moi je suis hyper attaché à mon équipe. On a des sortes d'automatismes, d'habitudes, on connaît les goûts, aussi les modus operandi des uns et des autres, et puis en fonction des campagnes, on sait adapter, et parfois des budgets, ce qui peut être fait en 3D, ce qui doit être shooté, ce qui doit être fait en model making, et ça c'est une pratique qui fait que on est vite efficace et on a le résultat le plus fort, le plus rapidement possible. La campagne qui lui a laissé le souvenir le plus fort cette année n'a pas été primée. Il s'agit de celle-ci pour le Puy du Fou avec l'agence Les Gros Mots. Quant à la prochaine, celle qu'il shooterait si on lui laissait carte blanche, voilà ce qu'il en ferait. C'est assez drôle parce que je travaille sur une série qui s'appelle Unwritten, qui est justement pas directement liée au Covid, mais parce que j'ai photographié Paris vide pendant surtout le premier confinement. Et tous les écrans publicitaires et toutes les affiches à l'époque étaient, enfin pas tous, mais une grande partie étaient vides et elles étaient blanches. Donc dans ma série, il y a beaucoup de panneaux blancs. Et je dirais ça reste très blanc. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où on va. Et je trouve ça à la fois inquiétant, je trouve ça à la fois un peu excitant, parce qu'on comprend que nous avons commencé notre migration vers l'inconnu.